Un homme qui a longtemps mis en lumière les retrouvailles des autres se retrouve aujourd'hui au cœur de sa propre vérité. À 66 ans, Pascal Bataille, visage familier de la télévision française, intrigue autant qu'il émeut. Après 2 mariages, une histoire d'amour interrompue et des rumeurs insistantes de retour auprès de son ex-femme Adra, il a finalement choisi de parler. Non pour nourrir le mystère, mais pour remettre de la vérité là où le public avait imaginé un conte. Avant d'être au centre des rumeurs, Pascal Bataille a longtemps été celui qui observait les autres trembler avant de dire une vérité. Il y avait ce visage calme, cette voix posée, cette manière d'accompagner les silences sans les brusquer. À l'écran, il semblait savoir attendre. Attendre qu'un regard se baisse. Attendre qu'une main se tende. Attendre qu'un secret trouve enfin le courage de devenir une parole. Et c'est peut-être cela qui a rendu son image si particulière dans le paysage télévisuel français. Pascal Bataille n'était pas seulement un animateur, il était devenu, pour beaucoup de téléspectateurs, le témoin discret des grandes émotions humaines. Avec Laurent Fontaine, il a formé l'un de ces duos que l'on associe immédiatement à une époque, à une ambiance, à une télévision où les sentiments se vivaient presque en direct, parfois avec pudeur, parfois avec excès, mais toujours avec cette promesse simple. Quelqu'un allait enfin parler. Leur nom reste attaché à « Y a que la vérité qui compte », cette émission où des hommes et des femmes venaient affronter une part de leur passé, séparés par un rideau, comme si quelques mètres de tissu suffisaient à contenir des années de regrets, d'amour, de colère ou de silence. Mais derrière cette image publique, derrière la mécanique parfaitement huilée des retrouvailles télévisées, il y avait un homme avec sa propre histoire, ses propres choix, ses propres blessures. Pascal Bataille n'est pas arrivé là par hasard. Avant les plateaux, avant les projecteurs, avant cette reconnaissance populaire, il y eut une formation, une sensibilité, un goût pour les mots. La littérature, la philosophie, la communication, autant de chemins qui l'ont préparé à comprendre que les êtres humains ne se résument jamais à ce qu'ils montrent. Peut-être est-ce là que s'est construit son regard. Un regard qui cherche moins le spectaculaire que la faille, moins le scandale que le moment fragile où quelqu'un cesse de se protéger. Dans une télévision souvent accusée de trop exposer les larmes, lui a toujours tenté d'y mettre une forme de récit, presque de dramaturgie humaine. Il savait que chaque confession avait son avant, son après, son non-dit. Il savait qu'un visage immobile pouvait cacher un tumulte. Et pourtant, comme souvent avec ceux qui racontent les émotions des autres, sa propre vie sentimentale est longtemps restée en arrière-plan, à demi visible, à demi protégée. Le public connaissait l'animateur, le producteur, le complice de Laurent Fontaine, l'homme associé aux confessions et aux secondes chances. Mais connaissait-il vraiment Pascal Bataille? Connaissait-il l'homme qui, loin des caméras, avait aimé, construit une famille, vu des histoires s'ouvrir puis se refermer? Connaissait-il le père de 4 garçons, l'ancien mari de Bénédicte, puis d'Adra, l'homme qui avait traversé plusieurs vies dans une seule? C'est souvent ainsi que naissent les malentendus autour des personnalités publiques. On croit les connaître parce qu'elles entrent dans nos salons. On croit lire leur âme parce qu'elles ont accompagné celle des autres. Mais la vérité intime ne passe pas toujours à l'antenne. Elle se cache dans les dimanches familiaux, dans les conversations après les séparations, dans la façon dont on parle encore d'une femme que l'on a quittée ou d'un amour que l'on n'a pas su garder. Et chez Pascal Bataille, cette vérité-là allait finir par intriguer davantage que n'importe quelle émission. Car l'homme du rideau, celui qui invitait les autres à dire ce qu'ils n'osaient plus taire, allait à son tour être placé face à une question simple, presque brutale. Que reste-t-il d'un amour lorsque le mariage est terminé? La rumeur n'est pas née d'un geste spectaculaire. Elle n'est pas née d'une déclaration enflammée,
ni d'une photographie soigneusement mise en scène pour faire parler. Elle est née de quelque chose de plus subtil, de plus troublant aussi. Une présence, celle d'Adra. Une présence discrète, régulière, presque silencieuse, mais assez forte pour que le public commence à se poser des questions. Après leur divorce, beaucoup auraient imaginé que chacun reprendrait sa route, que les souvenirs resteraient dans les albums de famille, que les liens se limiteraient à ce que les enfants imposent encore aux anciens époux. Mais entre Pascal Bataille et Adra, les choses semblaient plus complexes. Plus douces, peut-être, plus profondes, surtout. Adra, architecte d'intérieur d'origine algérienne, n'a pas seulement été la deuxième épouse de Pascal Bataille. Elle a partagé près de 25 années de sa vie. 25 années, ce n'est pas une parenthèse. C'est une maison construite pièce après pièce. Ce sont des habitudes, des voyages, des disputes, des réconciliations, des repas de famille, des nuits d'inquiétude, des matins ordinaires et des souvenirs que personne ne peut effacer d'un simple jugement de divorce. Avec elle, Pascal est devenu père à nouveau, accueillant 2 fils, Tim et Talal, après avoir déjà eu Théo et Tristan avec sa première épouse, Bénédicte. 4 fils, 4 attaches, 4 raisons de ne jamais transformer l'amour passé en champ de ruines. Et c'est peut-être là que le public a commencé à regarder autrement cette relation. Car Adra ne semblait pas avoir quitté totalement le paysage de Pascal. Elle apparaissait encore dans les moments importants. Elle demeurait présente dans les récits familiaux. Et surtout, Pascal Bataille parlait d'elle avec une tendresse rare. Il ne cherchait pas à minimiser ce qu'ils avaient vécu. Il ne prétendait pas que tout avait été simple. Il ne réécrivait pas le passé pour se donner le beau rôle. Au contraire, il reconnaissait avoir été celui qui avait quitté cette union, celui qui avait senti que les fissures étaient devenues trop profondes pour continuer comme avant. Mais de cette rupture, il ne faisait pas une condamnation. Il en parlait comme d'une étape douloureuse, peut-être nécessaire, mais jamais comme d'un effacement. Et lorsqu'il qualifie Adra de meilleure amie, les mots résonnent autrement. Car dans l'imaginaire collectif, une ex-femme reste souvent une figure lointaine, parfois conflictuelle, parfois gênante, rarement décrite avec une telle loyauté. Alors, forcément, la question s'est imposée. Étaient-ils vraiment séparés? Ou bien avaient-ils simplement inventé une autre manière de rester ensemble? La rumeur de réconciliation a trouvé encore plus d'écho lorsque Pascal Bataille a traversé l'épreuve de la maladie. Car, à la fin de l'année 2024, lorsqu'il découvre être atteint d'un cancer du poumon, l'image publique se fissure. L'homme de télévision, habitué au plateau, aux mots maîtrisés, aux émotions des autres, devient soudain un homme vulnérable. Un homme qui a peur. Un homme qui doit accepter les examens, les traitements, l'incertitude. Et dans ces moments-là, qui reste? Qui appelle? Qui accompagne? Qui tient la main lorsque les lumières se baissent? La présence d'Adra, évoquée comme un soutien dans cette période difficile, a bouleversé le regard du public. Beaucoup y ont vu la preuve qu'un amour ancien n'était peut-être pas terminé. D'autres y ont vu quelque chose de plus beau encore, une fidélité débarrassée de la possession, une affection qui survit au couple, une tendresse qui ne demande plus rien mais qui reste là. Pourtant, Pascal Bataille a fini par le dire clairement, il est célibataire, et il va bien ainsi. Il ne nie pas Adra, il ne nie pas l'importance de leur lien, il ne nie pas la gratitude. Mais il refuse que l'on transforme cette complicité en romance officielle. Comme si, à 66 ans, il voulait rappeler une vérité moins spectaculaire, mais plus mature. Toutes les histoires importantes ne se terminent pas forcément par un retour. Certaines continuent autrement, dans une zone fragile entre l'amour, l'amitié, la mémoire et la famille. Il fut un temps où Pascal Bataille
semblait faire partie du paysage intime des foyers français. On ne le regardait pas seulement comme un animateur, mais comme une présence familière, un homme capable de rester calme, au milieu des larmes, des silences et des retrouvailles. Aux côtés de Laurent Fontaine, il a formé un duo devenu emblématique, immédiatement associé à une télévision de l'émotion, de la confession et des secondes chances. Avec Il y a que la vérité qui compte, Pascal Bataille n'offrait pas seulement un programme. Il ouvrait un espace où des inconnus venaient déposer ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Derrière un rideau, il y avait parfois un amour perdu, un pardon attendu depuis trop longtemps, une blessure familiale, une promesse oubliée. Et lorsque le rideau se levait, c'était souvent toute une vie qui basculait en quelques secondes. Ce succès n'est pas arrivé par hasard. Avant les plateaux, Pascal Bataille avait cultivé un rapport profond aux mots, à la pensée, à la communication. Sa formation en littérature, en philosophie et dans les médias a sans doute nourri cette façon particulière de raconter les êtres humains, non comme des personnages de spectacle, mais comme des âmes traversées par le regret, l'espoir et le besoin d'être entendues. Il savait laisser une pause, il savait respecter un tremblement dans la voix. Il savait que, parfois, le silence en dit plus qu'une grande déclaration. C'est cette retenue qui a donné à son image publique une forme de dignité, même lorsque les émissions qu'il portait étaient accusées d'être trop théâtrales, trop sensibles, trop proches du mélodrame. Pascal Bataille n'était pas seulement un visage à l'écran. Il était aussi producteur, artisan de programmes populaires, homme de télévision capable de comprendre les attentes d'une époque. Avec Laurent Fontaine, il a connu la lumière, les audiences, la reconnaissance, mais aussi cette exposition particulière qui transforme un professionnel en personnage public. Plus une émission parle d'intime, plus ceux qui la présentent deviennent eux-mêmes objets de curiosité. Et c'est là que le paradoxe commence, car l'homme qui invitait les autres à dévoiler leur vérité protégeait longtemps les siennes. Le public voyait le maître de cérémonie des aveux, mais il connaissait moins l'époux, le père, l'homme passé par 2 mariages, des ruptures, des recompositions familiales. Dans l'ombre de cette réussite, une vie personnelle se dessinait pourtant avec ses joies et ses fragilités. Pascal avait déjà connu un premier mariage avec Bénédicte, dont sont nés Théo et Tristan. Plus tard, il construirait une longue histoire avec Adra, qui lui donnerait 2 autres fils, Tim et Talal. 4 garçons, 4 repères, 4 liens plus forts que les tempêtes sentimentales. Tandis que les téléspectateurs voyaient défiler des inconnus venus réparer leur passé, Pascal Bataille avançait lui aussi dans le sien, entre amour, famille et responsabilité. On croyait voir un homme qui maîtrisait les émotions. En réalité, il apprenait, comme tout le monde, que les vérités les plus délicates sont souvent celles que l'on porte chez soi. Mais la lumière des plateaux ne protège jamais vraiment des fissures de la vie privée. Derrière l'homme posé, derrière le professionnel habitué à écouter les confessions des autres, Pascal Bataille a lui aussi traversé des séparations, des choix difficiles, des pages qu'il a fallu tourner sans les déchirer complètement. Son premier mariage avec Bénédicte appartient à une période plus jeune de son existence, celle où l'on construit une famille en croyant que le chemin restera droit. De cette union sont nés Théo et Tristan, ses 2 premiers fils. Et quand le couple s'est défait, il a fallu préserver ce qui devait l'être, les enfants, l'estime, une forme de paix. Pascal Bataille semble avoir choisi cette voie-là, celle de la dignité après la rupture, celle qui refuse de faire payer aux enfants le prix des blessures adultes. Puis, il y eut Adra, une autre histoire, plus longue, plus profonde, presque un pan entier de sa vie. Kakia, architecte d'intérieur d'origine algérienne, Adra a partagé environ 25 ans avec lui. 25 ans, ce n'est pas une simple étape. C'est une maison commune, des habitudes,
des souvenirs, des fêtes, des disputes, des silences, des départs et des retours. Avec elle, Pascal Bataille est devenu père de 2 autres garçons, Tim et Talal. Mais même les histoires les plus solides peuvent se fragiliser. Les fissures apparaissent d'abord discrètement. On les contourne, on les minimise, on espère qu'elles ne deviendront pas des fractures. Puis vient un moment où rester demande plus de mensonges que partir. Pascal Bataille a reconnu que c'est lui qui avait quitté cette union, non par légèreté, mais parce qu'il sentait que quelque chose s'était abîmé trop profondément. Dire cela n'efface pas la douleur. Quitter après 25 ans, ce n'est pas fermer une porte ordinaire. C'est accepter de modifier toute une architecture de vie. C'est apprendre à parler autrement de la famille, à se retrouver dans un autre silence, à regarder celle que l'on a aimée non plus comme une épouse, mais sans jamais pouvoir la réduire à une étrangère. Et c'est précisément ce qui a troublé le public. Adra n'a pas disparu. Elle est restée présente, discrète, respectée, évoquée avec une tendresse rare. Pascal Bataille l'a même décrite comme sa meilleure amie, une formule simple, mais bouleversante, lorsqu'elle concerne une ancienne épouse. Après Adra, Pascal Bataille a connu quelques années de bonheur auprès d'Inès. Cette relation a semblé lui offrir une nouvelle respiration. La preuve qu'après un divorce, le cœur peut encore s'ouvrir. Mais cette histoire s'est terminée en mai 2023, le ramenant à une solitude qu'il n'a pas présentée comme une défaite. Au contraire, il dira plus tard se sentir bien, même merveilleusement bien, seul. Pourtant, avant cette paix, il y eut les séparations, les regards, les questions, et cette vérité que le succès ne console jamais tout à fait. On peut être entouré par le public et devoir, le soir venu, apprendre à habiter sa propre absence. Puis la vie a frappé là où personne ne l'attendait. À la fin de l'année 2024, Pascal Bataille apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Pour le public, l'annonce a l'effet d'un choc, car on avait l'habitude de le voir debout, maître de ses mots, solide dans ce rôle d'homme de télévision capable d'accompagner les émotions des autres. Mais cette fois, le rideau ne s'ouvrait pas sur l'histoire d'un invité. Il s'ouvrait sur la sienne. Il est qui est, et derrière l'animateur, derrière le producteur, derrière l'homme associé aux confidences et aux retrouvailles, apparaissait soudain un être vulnérable, confronté à la peur, à l'incertitude, aux examens, aux traitements, à cette question que la maladie impose sans prévenir. Que devient une vie quand le corps rappelle brutalement sa fragilité? Dans ces moments-là, les lumières des plateaux paraissent lointaines. Les succès passés, les audiences, les critiques, les souvenirs de télévision, tout semble perdre de son poids face à une salle d'attente, à un diagnostic, à une nuit trop longue. Pascal Bataille n'était plus seulement celui qui avait vu tant de gens pleurer à l'écran. Il devenait un homme qui pouvait, lui aussi, avoir besoin d'être rassuré. Un homme qui découvrait que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, le courage consiste simplement à se lever, à accepter un rendez-vous médical, à prononcer le mot maladie sans détourner les yeux, à continuer malgré la peur. Et c'est là qu'un prénom est revenu, avec insistance. Adra. Son ancienne épouse, la mère de Tim et Talal, la femme qui avait partagé près de 25 ans de sa vie, celle dont il parlait déjà avec une estime profonde et qui, selon ce que beaucoup ont compris, est restée présente dans cette période difficile. Cette présence a ému parce qu'elle ne ressemblait pas à une mise en scène. Adra n'a pas eu besoin de grands discours pour exister dans cette histoire. Elle était là, simplement. Et parfois, être là vaut plus que toutes les promesses. Aux yeux du public, ce soutien a rallumé toutes les questions. Pourquoi une ex-femme reste-t-elle si proche? Pourquoi cette fidélité après la séparation? Pourquoi cette tendresse, cette attention,
cette manière de ne pas disparaître lorsque l'autre traverse l'épreuve. Beaucoup y ont vu la preuve d'un amour jamais totalement terminé. D'autres y ont vu une forme plus rare encore de lien humain, celui qui survit au couple, au divorce, aux blessures, et qui continue de protéger sans réclamer de titre. Peut-être est-ce cela le plus bouleversant. Non pas une romance relancée par la maladie, mais une loyauté silencieuse. Pour Pascal Bataille, cette épreuve a aussi changé le regard porté sur lui. Il n'était plus seulement le visage d'une télévision, parfois critiquée pour son goût du drame. Il devenait un homme qui affrontait son propre drame, sans chercher à en faire un spectacle. Sa convalescence, son désir de s'en sortir, sa manière de parler plus ouvertement de ce qu'il traversait, ont donné à son image une humanité nouvelle. À 66 ans, il ne semblait plus courir après la lumière. Il cherchait autre chose, de la paix, du vrai, des liens solides. Et dans cette période où tout vacille, Adra est apparu comme l'un de ces repères que la vie laisse debout quand beaucoup de certitudes s'effondrent. Alors, forcément, la rumeur a grandi. Elle a grandi dans les regards, dans les articles, dans les conversations de ceux qui aiment croire que les grandes histoires reviennent toujours là où elles ont commencé. Pascal Bataille et Adra allaient-ils se retrouver? La maladie avait-elle réveillé un amour ancien? Cette présence auprès de lui était-elle le signe d'un retour, d'une seconde chance, d'une réconciliation que le public espérait presque comme un épisode final? L'histoire avait tout pour séduire l'imaginaire collectif. Un homme célèbre, 2 mariages, une séparation, une épreuve de santé, et l'ancienne épouse qui revient au moment le plus fragile. Comment ne pas y voir le scénario d'un amour retrouvé? Mais la vérité, dite par Pascal Bataille, est plus simple et peut-être plus forte. Il affirme être célibataire, complètement célibataire, et surtout, il dit se sentir bien ainsi, même merveilleusement bien. Cette phrase a surpris parce qu'elle allait contre le récit que beaucoup avaient déjà écrit à sa place. On voulait une romance. Il a répondu par une paix intérieure. On attendait une révélation sentimentale. Il a parlé de solitude choisie. Et ce décalage raconte beaucoup de l'homme qu'il est devenu. À 66 ans, Pascal Bataille ne semble plus vouloir entrer dans les cases que les autres préparent pour lui. Il ne nie pas l'importance d'Adra. Il ne minimise pas leurs liens. Il ne gomme pas leur passé. Mais il trace une frontière nette entre l'attachement profond et le retour amoureux. C'est là que son histoire prend une dimension plus mature. Car tout lien fort n'a pas besoin de redevenir un couple pour être vrai. Tout amour ancien ne demande pas forcément une suite romantique. Il existe des relations qui changent de forme sans perdre leur valeur. Des relations qui ne sont plus conjugales, mais qui restent familiales, affectives, essentielles. Adra occupe visiblement cette place-là. Ni étrangère, ni simple souvenir, ni héroïne d'un conte de retrouvailles. Elle est une présence importante, une amie précieuse, une femme à qui Pascal Bataille garde une reconnaissance visible. Et peut-être que cette vérité, moins spectaculaire qu'un retour officiel, est justement la plus belle.